Je suis Jackie King at The Voice. Open. International, Olivier Dill, King et Yadi Harold, Donovan et Yadiki. Des amis ne font que jubiler. Oh, bien ma bébé, me prendre au sommet. Ta famille ne fait que jubiler. Oh, bien ma bébé, me prendre au sommet. Françoise Boy de la Côte d'Ivoire. Tu vis avec un homme, tu ne peux pas connaître la personne qui approuve votre relation. C'est le jour où vous vous séparez, où chacun montre son visage, son vrai visage. Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir la personne. L'amour pour l'éternité. L'amour pour l'éternité. L'amour pour l'éternité. L'amour pour l'éternité. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce somptueux cadre. Nous allons plus perdre une seule seconde, nous allons passer aux choses essentielles. Non sans vous remercier de votre patience
Et en même temps, nous allons solliciter votre attention, votre collaboration, pour qu'ensemble, nous conjuguions nos efforts afin que la prestation de notre artiste chouchou se passe dans de bonnes conditions et finisse pareil. Eh bien, mesdames et messieurs, dans quelques secondes, puisque c'est maintenant, comme je vous le disais, je vais vous inviter, s'il vous plaît, vous allez souffrir à vous mettre debout comme un seul homme. Et dans les secondes qui suivent, parce que c'est maintenant, The Voice. Je voudrais dire, Jackie Kinguet fera son entrée. Priez bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Jackie Kinguet, mesdames et messieurs. The Voice. The Voice. Merci. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à l'orchestre. Il va prendre place. Et nous allons tenir nos engagements, mesdames et messieurs. On ne va plus perdre de temps. Est-ce qu'on peut couper la musique, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? The Voice. Jackie Kinguet. Bon, bonsoir à tout le monde. Je prends un peu son programme, mais je suis un enfant qui a grandi dans la maison du Seigneur et je ne peux rien essayer de faire sans rendre grâce à Dieu. Donc, on va dire merci au Seigneur. S'il y a une personne qui peut donner une prière, je suis très très émotif. Et ce soir, je risque de couler là pour ne pas le faire. Je préfère qu'une personne fasse une petite prière, même d'une minute, juste pour rendre grâce à Dieu, parce que je ne savais pas que vous allez venir aussi nombreux. Merci, s'il vous plaît, qu'on dise merci au Seigneur. Merci. Merci, mon grand venu. Bonsoir, nous allons prier notre Père qui est aux cieux. J'espère que tous savez le prier. Merci. Eh bien, sans plus attendre, nous allons passer aux choses sérieuses. Merci d'être des témoins oculaires de la gestation de ce nouvel album. Je voudrais dire ce maxi single intitulé Open de votre artiste d'hier, d'aujourd'hui et de toujours, la voix incarnée, le creuset du Makossa pur, j'ai nommé Jackie Kinguet The Voice, que je vais vous demander d'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Ah, dans mon oreille, il souffle. Où est le public? Jackie Kinguet, vous avez des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Depuis sa révélation au public et son ascension jusqu'à aujourd'hui, je voudrais dire. Bluffant de par ses chants mélodieux, son lyrisme et sa folie de la qualité, le monde entier, par les 4 points cardinaux, sont unanimes à reconnaître son talent. Eh bien, mesdames et messieurs, pour comprendre davantage ce que j'appelle The Voice, parce qu'il s'est révélé comme étant The Voice Jackie Kinguet, nous avons interrogé la musicologie et ici nous allons résumer les œuvres et les compositions de l'artiste Jackie Kinguet pour l'essentiel en nous intéressant à sa biographie. Eh bien, mesdames et messieurs, Jackie Kinguet, de son vrai nom, Eyedi Kinguet Jackie Georges, il est né le 27 septembre 87 au Cameroun, le triangle national, le triangle de son cœur. En 1999, il devient chanteur dans le cabaret Japhet et Ginette à Daido. Daido, c'est dans sa ville natale, Douala. Puis, dans plusieurs cabarets dans différentes villes du Cameroun. Dans son jeune âge, son timbre vocal va surprendre plus d'un. Et c'est ainsi qu'il est sollicité comme chanteur principal dans le mythique orchestre des brasseries du Cameroun. Et là, nous sommes en 2000. En 2001,
il est repéré par un gérant de la musique africaine par l'entremise des éditions Préa Musique, Didier Yango, qui va donc produire son premier album intitulé Patou, qui fut un époustouflant succès. Donc ce premier succès sera couronné sans étonnement en 2002 de 4 titres et sans équivalent, sans équivoque, à savoir, il sera le meilleur artiste de l'année, il sera la révélation masculine, il sera le compositeur du meilleur Makossa de l'année et il héritera également du meilleur clip de l'année. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît, avant que l'histoire continue? C'est Jackie King, voilà. Eh bien, ce grand succès va lui ouvrir les portes des grandes scènes nationales et internationales d'Afrique, d'Europe et des Amériques. C'est ainsi qu'en 2003, il va sortir, je voudrais dire, il va mettre sur le marché discographique international un deuxième album intitulé One More Step, qui connaît un succès aussi tonitruant que le précédent. Donc, malgré le succès grandissant, Jackie King est donc boulimique du savoir, boulimique du succès. Il n'est pas donc satisfait et décide de faire un break académique dans un conservatoire privé de musique. Il fait des recherches et se perfectionne. Et ainsi, son style musical va devoir donner naissance, je voudrais dire, il va acquérir une profession en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Boulimique, je l'ai dit tantôt, ambitieux et musicalement prêt, il va ouvrir un studio d'enregistrement de dernière génération. Et voilà. Ce studio, il est, j'espère qu'il n'est plus un secret pour personne. Et c'est le devoir et c'est la responsabilité pour moi ce soir de vous le rappeler. Monsieur Jackie King, il est le fondateur, il est le directeur, il est le PDG du studio Kia Roll. C'est ça, Kia Roll. Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Merci. Eh bien, son travail d'arrangeur et de réalisateur va attirer des talents tels qu'une ruche d'abeilles de son miel qui attire des amoureux. Eh bien, il va signer en quelque temps avec des artistes de renom tels que Piantoni, le TGV, Alain Gérard, et mesdames et messieurs, retirez votre souffle, parce qu'il est parmi nous ce soir et il incarne la musique camerounaise. Il est l'inspiration, il est l'incarnation d'une génération. Et bien celui-là, il aura l'humilité, parce qu'il va reconnaître le talent d'arrangeur et de compositeur arrangeur de Jackie King. Je vous dis, le Big Benji Mateke sera également chez Jackie King. Je vais demander l'applaudissement très fort. À la suite de Benji Mateke, on aura des artistes tels J.M. Ngako, Chantal Aïssi, que nous connaissons très bien. Nikos Ngila Nyama, pour la petite histoire, il y a 2 semaines, il faisait un show international du côté du 10e arrondissement de Paris. Je vais vous demander d'applaudir aussi très fort Nikos Ngila Nyama. Merci Nikos de nous honorer de ta présence ce soir. Et dans la suite de Chantal Aïssi et Nikos Ngila Nyama, Dora Deka passera également. Eh bien, mesdames et messieurs, la liste est non exhaustive et ce soir, je vais citer également Nadia Iwande et ils sont tellement nombreux qu'on ne saurait les énumérer ce soir. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'artiste a grandi. Le talent a fait ses preuves. Le talent s'est enraciné. Au point où aujourd'hui, l'artiste Jackie King est managé par Olivier Dill sous le label Yanni Africa. Je vais vous demander d'applaudir très fort parce que ce n'est pas n'importe quel label. Et
Il nous revient, mesdames et messieurs, aujourd'hui, et à cette occasion, il nous convie tous, il nous revient avec ce maxi single intitulé Open. Question de retrouver, que je voulais dire, de retrouver ses amours, de renouer ce contact, de retrouver cette chaleur avec son public. Pour faire d'une pierre deux coups, il a voulu vous annoncer, parce qu'à l'occasion des 15 ans de carrière, regardez, il est jeune en âge. Ça veut dire que de toute sa génération, il a été génie depuis le bas âge. Regardez un jeune qui aujourd'hui, il va fêter ses 15 ans de carrière. Je ne vous le demanderai jamais assez ce soir, mesdames et messieurs. On va encore applaudir très 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 fort pour Jackie Kingé. Et à l'occasion de ces 15 ans, on a procédé à un casting très 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 sélectif. Et au final, les villes ci-après ont été retenues. Du côté de notre Cameroun natal, Jackie King se produira à l'occasion de ses 15 ans de carrière à Bafoussam pour la région de l'Ouest, à Bertois pour l'Est, à Douala pour le littoral, à Tchang encore pour l'Ouest, et Bolova pour le Sud, Garoua pour le Nord, Kribi pour le Sud, Limbe pour le Sud-Ouest, Maroua pour l'extrême Nord, Ngaoundéré pour l'extrême nord également, Konsamba pour le littoral, Yaoundé pour le centre. Et au niveau de l'Afrique, les capitales aussi reconnues que célèbres ne sont pas les moindres. Abidjan en Côte d'Ivoire, Casablanca au Maroc, Cotonou au Bénin, Libreville au Gabon, Lomé au Togo, Malabo en Guinée équatoriale, N'Djamena au Tchad, Oran et Tunis en Tunisie. En Europe, puisque nous sommes en France, soyez très 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 attentifs parce que Jackie King sera du côté d'Angers, il sera à Bologne, je crois que c'est du côté de l'Italie, il sera également à Bordeaux, à Bruxelles, à Dortmund en Allemagne, à Istanbul en Turquie, à Lausanne en Suisse, à Londres en Angleterre, à Luxembourg, à Lyon, à Madrid, Nantes, Paris, Rome, Toulouse, Venise et que sais-je encore. Il va également fouler le sol des Amériques et on le verra tour à tour Atlanta, Boston, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Montréal, New York, Washington et San Francisco. Mon Dieu, si vous n'avez pas du talent, si vous n'avez pas de mérite, si vous n'avez pas de la reconnaissance, si vous n'avez pas la bénédiction, est-ce que vous pouvez mériter une telle... Je vous le dis, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Jackie King, s'il vous plaît? Eh bien, ce blablabla, mesdames et messieurs, je le dis blablabla par erreur parce que c'est une histoire sacrée, c'est une histoire construite, c'est une histoire méritée. Eh bien, vous public, pour l'interaction de ces instants que nous venons de vivre, eh bien, nous allons vous associer aux échanges avec Jackie King en vous accordant 10 questions, tout en vous invitant à un maximum de rigueur, s'il vous plaît, pour le temps qui vous sera imparti, à savoir 3 minutes par question. Je voudrais dire que je déclare open cette séquence de 30 minutes, je voudrais dire cette demi-heure consacrée au débat, non sans écouter le maxi single. Si les choses sont préparées de l'autre côté, on va les écouter point par point. Voilà. Est-ce que c'est préparé déjà? Ta famille ne fait que jubiler. Françoise Moïse de la Côte d'Ivoire. Tu vis avec un homme, tu ne peux pas connaître la personne qui approuve votre relation. C'est le jour où vous vous séparez, où chacun montre son visage, son vrai visage. Quand tu vis avec un homme, tu ne
ses griffes, son vrai visage. Arlette Fégué de Paris, Jacques Elimbi, brasserie du Cameroun. Président Diop Diop, Cyril Bogico, voilà le travail. Les mariages aujourd'hui c'est l'hypocrisie. Mais on va la belle famille comme les mariés. Ils ont des dents, on la vérité. Les mariages aujourd'hui c'est l'hypocrisie. Tout bana black beauty. Les banques calculent, les hommes aussi calculent. Où est dans l'amour? Mr. DJ, this is the beat. Open the track. Sika kosa, sika kosa, sika kosa. Robinson Coupelle. Sika kosa, sika kosa, sika kosa. Patrick Dipita, le monument. Dikosa, 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 dikosa. Oh dikosa, sika nanginya. Dikosa, 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 dikosa. Oh dikosa, sika nanginya. Dikosa, dikosa. On va répéter que. Master Ivo. Majesté et tout du coton Pondo David. On sait que le chanteur dit que la vérité. Niam Simon et Daniel, Patrice Ngompizo, Alain Dexter. Joli Prézo, écoute la frappe de l'heure. Jean-Jacques Vidéo, Tanko Dimenko. Balancez nos marocos. Tata Odile, grande dame. Balancez nos marocos. La maman dit pas oui, j'ai vraiment soif. La 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 la. Motema ouke ma bébé. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Motema ouke ma bébé. La 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 la. Ouais, il est de notre devoir, il est de notre reconnaissance ce soir de signaler la présence de ces collègues-là qui honorent ces instants de leur présence. Rue Cotor, bonsoir et bienvenue et joyeux anniversaire. C'est passé il y a 2 jours de cela. Bibenji Mateke, bonsoir et bienvenue en ces lieux. Didier Ramon Malone, parce que tout compte fait, mesdames et messieurs, les artistes ne sont rien si les DJ ne les programmaient pas. Schengen de Paris. Schengen de Paris. Nikos Ngilanyama. Le fidèle des fidèles de toujours, Nikos Ngilanyama. Émile Dou, le manager de toujours, Bruno Dikoumé, Blackis, bonsoir toi, bienvenue. Philorange, la yéyé du Beskin, la yéyé qui tient la place parisienne. Eh bien, Roger Dissake Elbiaz, c'est des messieurs qui parlent pour la culture sur la place parisienne. Bonsoir et bienvenue. Nous avons également des messieurs qui sont au four et au moulin. Il y a des instants, ils sont devant la caméra et par obligation, professionnalisme oblige, ils sont derrière. Léla Premier, Longué Béman, bonsoir toi, bienvenue. Wes Fosso, bonsoir toi, bienvenue. Jean-Jacques Vidéo, pour, eh bien, Bruno Dikoumé, c'est celui-là qui m'a vu naître sur le plan événementiel à Paris. Bonsoir, vous et bienvenue. Et pour la petite histoire, la précision en vaut la peine, mesdames et messieurs. C'est un auto-arrangement, ça veut dire c'est arrangé par l'artiste lui-même. C'est une autoproduction, ça veut dire c'est produit par l'artiste lui-même. Quel talent! On voudrait dire, il voudrait dire ce soir, Jackie King, c'est l'artiste tout en un. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît? Merci, merci. Et finalement, mesdames et messieurs, voici venue la page qui vous est réservée. Je déclare open la série dédiée aux questions. Bonsoir Jackie. Moi c'est Edith.
première question que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger, à écrire les mariages? Pourquoi les mariages? Ok. Cette chanson, merci Edith déjà, merci pour la question, merci d'être venu. En fait, pourquoi la chanson des mariages? La chanson des mariages, c'est déjà parce que je suis un homme marié moi-même. Même si depuis 14 ans de vie commune, je n'ai pas pensé à mettre la bague sur le doigt de mon épouse, l'appelle mon épouse. Et j'ai grandi dans une cour où il y avait beaucoup de femmes et j'ai vu pas mal de choses. Et je sais que tous ici ce soir, chacun a un petit jardin secret. Et c'est ce que j'ai envie de dire en fait. Moi je pense qu'une femme comme un homme qui vit avec une femme, pardon, il ne devrait pas avoir de secret. Je vais aller un peu plus loin, déjà sur le point sexuel. Il y a des gens qui sont fermés. La femme peut aimer que son mari lui fasse bisous à l'oreille, elle ne le dira jamais, mais elle aura un amant qui va faire tout le temps et prendra son plaisir. Et c'est pareil pour l'homme. Et les belles familles qui se mêlent des couples. Par exemple, moi, je peux être en train de marcher là maintenant, je rencontre une belle nana, nous sommes que deux avec Dieu. On se dit, oh, tu es mignon, tu plais, machin, on commence à faire notre petit bout de chemin. Un jour, on décide de se mettre ensemble. Et finalement, les amis qui arrivent à droite et à gauche, la famille qui se met au milieu, et les belles-mères qui jouent le double jeu. C'est pour ça que j'ai composé cette chanson de mariage qui marche déjà très très bien aujourd'hui, grâce à des personnes comme Edith qui l'ont vraiment écouté, je me suis rendu compte, et je dis merci à tous les Camerounais et à tous les Africains, merci. Je m'appelle Marie-Paul. Jackie King, bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que au Cameroun ta musique cartonnait et tu as choisi de venir en exode rural. La deuxième question. En ce moment au Cameroun, il y a des jeunes qui font vraiment de la bonne musique. Je citerai Daphné, Léo, Loco. C'est des jeunes qui sont sortis vraiment de l'ordinaire. Alors j'aimerais savoir si tu es prêt à faire des duos avec eux. Ok, merci. Ok, merci Marie-Paul, merci pour la question. Bah, en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir du Cameroun alors que ça marchait très bien? Comme j'ai eu l'habitude de dire dans mes interviews, je suis arrivé dans un monde prévu un peu tôt. Et avec la gloire que ceux qui ont vécu cet instant, j'ai vu, je pense que la musique a un peu pris ma jeunesse. Déjà quand je viens d'une famille très très difficile, j'ai pas connu les anniversaires. En fait, c'était pas mes anniversaires. Ma soeur Sonia est là, elle sait. Moi, j'avais pas les mois où le 27 septembre arrivait, ma maman achetait un gâteau, on avait des petits copains. Je n'avais pas cela. Alors que j'étais un enfant comme tous les autres. Même quand mes amis fêtaient les anniversaires, on m'invitait jamais. Bon, si vous voulez savoir, j'avais pas du tout d'amis. Et Dieu a permis à ce que ce génie qui était en moi, qui est la musique et la voix qui dormait en moi, moi-même je ne savais pas. Un jour, j'ai rencontré le fils d'un pasteur qui est M. Bélier Yango. Ça veut dire que je suis un enfant de Dieu, parce que finalement, c'est un fils de pasteur qui fait qu'on me découvre. Non? Et après cette rencontre, j'ai connu un succès. À cette époque, pour moi, c'était comme un enfant qui s'est levé, qui a rendu un petit service, et après il avait une petite récompense. Moi, c'est aujourd'hui que je me rends compte que en 2001, 2002, 2003, jusqu'à 15 années après, les gens écoutent mes chansons, ils se demandent comment est-ce que ça a pu se faire à cette époque-là. C'est aujourd'hui que je me rends compte de tout cela. Et à cette époque-là, comme j'étais très travailleur, je n'interprétais pas n'importe quelle chanson dans les cabarets. Je choisissais les chansons que je devais interpréter. C'est ça qui m'a donné le vocal que j'ai aujourd'hui. Et quand je me suis rendu compte que les gens aimaient ce que je faisais, je ne suis pas le genre de mec qu'on apprécie et qui s'assoit sur ses acquis. Quand on me dit c'est bon, je dis waouh, il faut bosser. Il faut bosser. Donc j'ai bossé hier.
c'est bien vu aujourd'hui, il faut continuer à bosser. Alors tout ceci m'a amené à chercher un peu plus loin. Et pour moi, dans ma tête, quand je ne pensais pas à chanter, pour moi je suis un homme de l'ombre. Il y a des gens qui font tout le boulot chez les musiciens, les batteurs, les bassistes, les pianistes. Et moi, quand je ne voulais pas être chanteur, je voulais être batteur. Quand j'ai commencé à chanter, je me retrouvais sur la scène, je me donnais à fond, je dansais très 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 fort parce que j'avais cette énergie-là. À un moment donné, je me sentais ridicule sur la scène. Quand j'ai fait la découverte des chanteurs comme Richard Bona, Etienne Mbappé, qui étaient des bassistes, on n'a pas l'habitude de voir des musiciens qui ne jouent pas aux instruments harmoniques, mais qui chantent en même temps. La basse, faire de la basse et chanter, c'est pas donné. Là, ça m'a donné envie de replonger dans les instruments. Alors j'ai travaillé la guitare et un peu de piano, un peu de basse, pour que je me sente un peu utile quand je suis sur le podium. Alors, pour faire tout ceci, j'ai pensé qu'il fallait que je sois dans un terrain neutre. Parce que quand un roi est roi devant son peuple, il n'apprend pas. Mais quand un roi part de son village, il arrive dans un endroit où on ne le connaît pas, il apprend à respecter les autres, il apprend à se respecter et il apprend à être un être humain. C'est pour ça que je suis venu rester en France. Et en France, j'ai fait des formations, je fais pas mal de choses. Aujourd'hui, je me sens un artiste. J'ai dit ça au président Thion, puis je lui fais d'ailleurs un coucou. La première fois où je suis allé au Cameroun en 2012, après 9 ans, je lui ai dit que je me sens prêt pour une carrière. La carrière, c'est pas seulement Cameroun. La carrière, c'est pas Adedo, la carrière, c'est pas Yaoundé. La carrière, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique, c'est à ça que j'ai pensé. Et pour aller vers ces gens, il faut travailler dur. Il faut être un artiste. Il faut que quand tu es sur scène, qu'on voit un artiste. Et c'est ce que j'ai appris en France. Et quand on écoute mes textes aujourd'hui, la façon de dire les mots, la façon d'articuler, même de parler aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, Ramon me connaît, je parlais à peine. Donc, je pense que le peuple camerounais devrait plutôt se réjouir aujourd'hui d'avoir un enfant qui a compris qu'au final, l'école c'est mieux. C'est ce que je suis venu apprendre en France. Et comment dirais-je, pour les duos avec les Daphné, Léo m'appelle tout le temps, il m'appelle grand frère. Loco, il m'appelle jeune patriarche. Daphné, j'ai 2 fois eu l'occasion de la voir, c'était la première fois quand je donnais une conférence de presse à Lyon. La personne qui m'avait invité pour le concert m'a imposé de ne pas sortir parce que je devais jouer le lendemain. C'était le contrat, j'étais obligé de respecter. Je suis allé faire la promo en masse avec Jean-Jacques Vidéo pour un concert que je devais donner à Lyon. On m'a dit de ne pas sortir parce que ça ne devait pas être bien parce que je devais jouer le lendemain à Lyon. Donc je n'ai pas vu Daphné. Mais je sais qu'au fond de ces jeunes, il existe un peu de moi. Et c'est pour ça qu'ils ont ce respect envers moi. Il y a beaucoup de choses qui sont en projet. J'ai un duo en projet avec Ruth Cotton qui est là ce soir. S'il vous plaît, applaudissez cette dame. Parce que Ruth est la première personne qui, quand je fais ce maxi single, quand je me connecte en direct, elle est la première personne qui est là, qui lance les jeunes, qui met les cœurs, qui pousse. Ruth est la première personne à avoir réservé sa table ici ce soir. C'est une artiste comme moi. Elle devrait se dire qu'est-ce que je peux faire là-bas. Je pense que c'est positif. Et ça a apporté tout ce que ça a apporté. Aujourd'hui, je suis content. Il n'y a pas 1 milliard de personnes ici ce soir, mais il y a le bon Dieu, il y a surtout la bonne foi des hommes. Merci, bonsoir. Merci. Qu'est-ce qui parle bien? Je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Jackie King est artiste de talent, un frère que nous aimons beaucoup, qui a fait, n'est-ce pas, beaucoup de merveilles, que ce soit au Cameroun ou à Paris, partout dans le monde.
question se pose. Jackie, on a un nouvel album sur le marché. Voilà. Makossa, pur, c'est toi. Tu as parrainé beaucoup de gens. Tu as composé pas mal d'artistes. Alors, je sais pas, le rythme, il va rester comme on le voit là, ou alors tu vas changer encore, je sais pas, de répertoire. On passe un peu à old music. Tu as pas mal de compositions là-dessus. Je sais pas si tu vas vraiment rester que dans ce rythme-là ou demain, on va pas les choses vont un peu changer. Deuxième question. Ça, c'est la première. La deuxième. Tu sais, je suis un savoir. Un savoir, bon. Quand est-ce que tu viendras chez moi? Il faut que tu rentres, n'est-ce pas? Tu sais, au fond du village, pour pouvoir faire comprendre à certains jeunes frères ce que c'est que la musique. À quand, n'est-ce pas, tu vas réaliser tout ça? Merci. Béni Michel. C'est pour le savoir-parole. Merci. Merci beaucoup, Béni Michel, déjà d'être venu et pour les questions. En fait, déjà pour arriver au village, je pense que l'année prochaine, je ferai tout cela parce que je serai au Cameroun l'année prochaine, au mois de mars, pour mes 15 ans de carrière. Je vais faire le tour du Cameroun, je vais faire les 10 provinces du Cameroun et je vais donner 17 concerts en tout. Et si, en dehors de la question qui demande à savoir si je vais changer de rythme ou le rythme restera le même. Je ne compte pas changer de rythme. Il faudrait juste que les gens comprennent que je ne suis pas un chanteur de Makossa, je suis un chanteur. Je suis un musicien dans ma tête. Je ne fais pas la musique parce que je suis un chanteur de Makossa. Il n'existe pas de chanteur de quand on a travaillé la musique. Je suis un chanteur tout simplement. Et je pense que quand on écoute la chanson Les mariages aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec Makossa. Il y a du biguil, il y a du coupé décalé, il y a un peu de ndomolo, il y a un peu du kassav dedans. C'est tout un mélange parce que je suis un musicien. Quand on écoute cette année-là, c'est la France. C'est la France, ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Quand on écoute Dikandoloni, c'est un autre truc encore. Et dans l'album qui sortira l'année prochaine, dans l'album il y aura 12 titres, c'est encore autre chose. Donc je ne vais pas rester dans Makossa. Je ferai toujours découvrir parce que c'est mon rôle. Mon rôle est de faire découvrir, d'aller chercher et de proposer. Merci. Bonsoir Jackie. Parlez dans le micro. Je parle. Voilà, merci. Ma question consiste, malheureusement tu l'as répondu avant que je la pose. Je vais poser la question, est-ce que tu es mariée? Elle a redit oui. Et comment fais-tu pour concilier la vie d'artiste et de famille? Malheureusement, il y a souvent plusieurs artistes, on attend les coupons, mais toi, j'en ai rien. C'est pas... Quel est ton secret, je peux dire? Bon, en fait, merci beaucoup Elise, merci d'être venue. Et la question, c'est la première fois qu'on pose cette question. Comment est-ce que j'arrive à concilier la vie de couple et la vie d'artiste? Bah, qu'est-ce que je peux dire? J'ai été très intelligent, déjà de partir du Cameroun, de ne pas trouver ma femme au Cameroun, de ne pas faire d'enfant au Cameroun avant de venir ici. J'ai connu beaucoup de femmes par le passé. Je suis arrivé en France, j'ai trouvé une petite fille qui allait au lycée. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a dit qu'elle m'aimait un peu. Et on a commencé à faire notre petit bout de chemin. On a des problèmes tous les jours. Mais Dieu merci, c'est pas une femme populaire. Elle n'est pas artiste comme moi, elle est complètement effacée, elle est là ce soir. Donc, c'est une personne qui me supporte beaucoup parce que je suis un poids. Je suis un poids. Vivre avec moi, c'est pas évident. Mais elle arrive toujours à camoufler. Elle arrive à camoufler beaucoup de choses. Et c'est pour ça que peut-être les gens n'entendent pas trop parler de ma vie de couple. Nous sommes ensemble. J'ai un garçon de 13 ans aujourd'hui qui est Yadi Harold et de 9 ans qui a 7 ans. Donc je pense que tout ça aussi, ce n'est pas parce que je suis le meilleur homme, c'est pas parce que je comprends trop la vie, c'est aussi parce que peut-être je suis faire mon choix et que Dieu essaie de poser sa main pour que ça soit toujours classé et jamais très chaud. Merci.
Ah, merci Jackie. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Madame Jackie King. Elle en a le mérite. Bonsoir à tout le monde. Comme il a dit, je suis le DJ Ramon Malone à Paris, au Gassamba, plus précisément, pas loin des Champs-Élysées. Vu que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim, là, et moi y compris, je vais essayer de ne pas être long. Première question, est-ce que l'artiste Jackie King a des projets avec des DJ, avec des featuring et autres, si c'est possible, un peu comme ça se fait dans d'autres pays africains ou même en France? La deuxième question est l'actualité même aujourd'hui dans le monde, surtout au Cameroun avec certains de tes collègues. Quelle est la place d'un DJ pour toi dans la musique camerounaise aujourd'hui, vu le comportement de la musique camerounaise dans le marché musical aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il y a des projets avec des DJ en ce qui te concerne? Et quelle est la position d'un DJ pour toi dans la musique camerounaise aujourd'hui en perdition? Merci. Bah, déjà, s'il vous plaît, applaudissez, c'est très fort DJ Ramon. C'est des questions qui n'arrivent pas souvent. Donc, déjà, Ramon, je vais te dire merci d'être venu ici ce soir avec ton épouse, ta petite chérie, Yann. Les projets avec les DJ, je pense que nous sommes en studio pour un projet qui est très solide. Donc, on attend de mûrir comme nous sommes perfectionnistes. Donc, de temps en temps, on gâte encore tout, on refait. Donc, ce qui est sûr, c'est que d'ici l'année prochaine, ça sera certainement disponible. Parce que moi, j'ai décidé de revenir sur la scène vraiment. Je ne m'arrêterai plus jamais. Et le comportement de la chanson camerounaise qui est en perdition et avec les DJ, moi je pense que le DJ c'est un tout. Comme on a besoin d'un musicien au cabaret, un guitariste, un bassiste, dans une boîte de nuit, on a besoin d'un DJ. Donc, un chanteur ne peut pas seulement chanter en studio et garder les CD à la maison. Le DJ est important parce que sur le terrain, c'est lui qui fait le reste du boulot. Je ne saurais pas cracher sur un DJ. Et même s'il le fallait, j'irais vers lui dire ce que je lui reproche, mais je pense que le DJ c'est un tout. On a besoin de lui comme on a besoin d'un musicien en studio. Voilà. C'est ça qu'on peut dire très fort. Finalement, le DJ c'est un mal nécessaire. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, le DJ il est là. Eh bien, bonsoir Jackie. Bonsoir mon frère. Merci mon frère. Ça fait plaisir de te serrer la main. Déjà, c'est un grand plaisir d'être là pour dans la bande de Jackie. Parce que moi je t'ai connu, j'étais au Cameroun. Tu as tout dérangé. Tu as vanish. Mais ce soir, moi j'ai une question qui s'adresse pas seulement à Jackie King, mais qui s'adresse en général aussi à tous les artistes camerounais. Parce que je suis camerounais et mon pays saigne actuellement et mon pays souffre. Moi je vis ici et j'entends chaque jour et je vois ce qui se passe au Cameroun à travers Internet et ma famille m'en parle aussi. Et je suis surpris en tant que grand consommateur de la musique de mon pays. Je n'entends aucun artiste parler de ce qui se passe, personne ne chante, personne ne dit rien. On dirait que personne ne voit aussi, je suis le seul peut-être à voir, parce que moi j'aime l'Afrique et je consomme ce qui vient de l'Afrique. Par exemple, quand il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils ont sorti beaucoup de sons. Je dis beaucoup de sons. Mais mon pays est là, est en train de s'utiliser. Je ne vois aucun artiste qui s'exprime par rapport à ça. Vraiment, je suis touché. J'aimerais que, voilà, que Jackie m'explique un peu pourquoi trop de silence face à ça. Vous avez peur que Popol va vous mettre comme maintenant. Je ne sais pas. Mais voilà. Merci mon frère, on peut l'applaudir très fort. Sa question, elle est très pertinente. Pour répondre à la question de mon compatriote, bon, moi personnellement je suis trop internet. C'est vrai que tout le monde n'est pas internet, mais j'ai vu beaucoup de mobilisation des artistes. Les artistes ont chanté. Moi-même, j'ai fait un direct
spécialement pour tout ce qui se passe en Afrique et au Cameroun. Et dans mon maxi single Open, il y a une chanson qui est dédiée à tout ce qui se passe au Cameroun. Le titre de la chanson c'est Cette année-là, où je dénonce Boko Haram, où je dénonce même le mal qu'a subi cette dame avant de partir, Monique Poumaté. Donc je pense que les artistes chantent, mais on ne peut pas seulement chanter, on peut faire plein d'autres choses. Bonsoir tout le monde. Je vais proposer une question à Jackie et je vais tout simplement tenir un petit propos, d'abord de félicitations et après un petit constat. Je suis d'abord très fier de mon jeune frère Jackie parce que c'est pas évident ce qu'il fait, l'autoproduction. C'est très difficile. En réalité, Jackie devait se consacrer uniquement à écrire des chansons, à nous créer des belles mélodies. Et ce soir, quand je vois Jackie qui se présente comme auteur, compositeur, chanteur et producteur, je suis très mal. Qu'à cela ne tienne, je tiens à féliciter tous ceux qui ont pris un peu de leur temps ce soir pour venir l'encourager. Sur ce, je vous demande encore, s'il vous plaît, d'applaudir très fort parce que c'est pas évident pour l'artiste. Ensuite, le constat que je vais faire ce soir, on nous reproche souvent, les artistes camerounais, tout au moins d'une certaine génération, de ne pas faire le travail qu'il faut pour promouvoir un album. Nous avons tous vu la publication de Jackie Kingé depuis quelques semaines qui annonçait cette soirée. Je me demandé où sont les promoteurs de Paris. Ils sont où? Où sont les DJ? Vous voulez soutenir la musique camerounaise, c'est comme ça qu'il faut la soutenir. Il faut que les DJ soient là. Il faut que les promoteurs soient là. Cette histoire n'est pas une affaire de Jackie Kingé, c'est une affaire du Cameroun. C'est une affaire de culture. Aujourd'hui, je vois des visages qui sont là, qui sont venus le soutenir, mais j'attendais les gens qui vont prendre le relais aujourd'hui, qui sont les promoteurs et les DJ. Je suis un peu déçu de ce côté-là, mais qu'à cela ne tienne, je veux vraiment l'encourager et lui souhaiter une bonne chance pour que ce maxi single connaisse un succès fulgurant. Merci Jackie. Merci beaucoup Benji. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jackie. Donc je ne suis plus à présenter. Je voulais juste savoir quels sont tes projets avec la BISB, Bodyguard No. 1 mondial. Vu que la BISB a révolutionné la sécurité au niveau de l'événementiel et en même temps accompagne les artistes camerounais dans diverses prestations. Donc qu'est-ce que tu attends de la BISB by Bobby Iron No. 1? Merci. Bonsoir. Bah, déjà merci Bobby, merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vais aussi te dire merci par rapport au direct que tu as donné quand tu étais à Lyon il y a peut-être 3 semaines aujourd'hui, à la chanson Les Mariages. Je pense que tu es un véritable acteur de la culture. Et pour mes projets avec la société, je pense quand même que ça fait un moment que j'ai quitté la scène. J'ai quitté la scène et je suis juste en train de revenir. Il y a plein de projets. Il y a mes 15 ans de carrière, comme l'a très bien cité Erwan tout à l'heure. Les 15 ans de carrière qui commencent au Cameroun. Et ça sera une chaîne parce que je vais donner un grand concert au Cameroun. Ici en France, pardon. Ici en France, à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles et autres. Et je pense que j'ai bien besoin d'une équipe pour m'accompagner dans... On espère que dans les prochaines 40 années, ils seront encore. Que Dieu bénisse le Cameroun. Il y a son grand frère qui est là. Et Jackie Kingé, bien sûr. Le grand Benji. Et une Balengou que j'aime beaucoup, qui est artiste aussi, on a tendance à l'oublier. La lignée du Benfica. Artiste confirmé. Voilà. On commence bien. Voilà. Et alors moi ma question c'est quoi? Jackie Kingé c'est un artiste plein de talent, trop inspiré et avec de très très belles compositions, mais je
je ne sais pas pourquoi tu nous offres tout simplement un maxi single, alors que tu pouvais nous offrir un album entier avec 10, 20, 30, 40 titres, parce que je sais de quoi je parle. Tu as tellement de compositions. Pour moi, j'ai comme impression que tu nous laisses sur notre fin, parce que les 3 chansons pour un maxi single, je me dis que c'est peu, alors que tu pourrais nous offrir un album. Donc, ma question c'est pourquoi un maxi single alors que tu pouvais mettre un album entier sur le marché? Merci. Merci Elias, et nous allons donc passer le micro à Jackie King pour la réponse. Ouais, merci beaucoup, monsieur Roger Elias, et merci d'être venu. Bah, pourquoi un maxi single? Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas m'asseoir sur mes acquis. C'est pas parce que j'ai beaucoup de chansons, je suis resté plus de 11 ans sans faire de disque. Et la musique au Cameroun, il faut le reconnaître. C'est très dangereux pour les artistes qui ne le reconnaissent pas. La musique a changé, les sonorités ont changé. La façon dont nous on chantait à l'époque, encore moi, je suis un chanteur plus ou moins ouvert. Et quand j'écoute les jeunes d'aujourd'hui, je me dis qu'il faut faire attention avant de faire un truc. Alors, j'ai proposé ce maxi single que j'ai essayé de vraiment métisser pour qu'il soit un peu dans l'air de l'actualité, afin de voir comment est-ce qu'il va se comporter. C'est un maxi single, certes, ils sont en prélude d'un album, parce que l'intégralité de mon album sort en mai 2018 au Cameroun. Et puis je ne voulais pas aller au Cameroun cette année. C'est pour ça que j'ai préféré faire ce maxi single aussi, pour essayer de préparer le terrain un peu, pour dire aux gens que je suis là. Et je pense que l'idée que mon équipe a eue n'était pas finalement mauvaise, parce que ce soir nous sommes là. Je pense qu'il y a plus de 3 000, 4 000, 5 000, 1 million de Camerounais qui sont au courant que le maxi single est sur le marché. C'est ce que je voulais en fait. Comme ça, quand l'album arrive, tout le monde, on fait plutôt la promotion sur l'album, on parle plus du maxi single et finalement on a 12 titres. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Georges, je sais que tout le monde t'appelle Jackie, tu es une star. Je pars du principe que moi je suis quelqu'un, j'adore l'afro-jazz. Je suis un authentique Sawa, mais qui aime beaucoup la musique de chez lui. Et je rebondis sur une question qu'a posée mon frère tout à l'heure. Ça concernait un savoureux, un délice, c'est-à-dire un petit truc que tu nous as fait. Je me souviens, il y a 10 ans, tu es passé me voir à la maison, tu m'as proposé un superbe truc. C'était très world, c'était très jazzy. Je voulais savoir où est-ce que c'en est, parce que autant j'adore le Makossa du pays, autant je respecte. Aujourd'hui, on a Ruth Kotor, on a Manji Mateke et tous les autres qui sont là. Et je sais que tu as le potentiel pour aller encore plus fort. Tu peux aller très loin. Il y a 10 ans déjà, avant que certains fassent ce qu'on appelle l'afro-jazz, tout ça, tu avais déjà un superbe bébé qui était en gestation. Je veux savoir où est-ce que ça en est. Et je te dis, j'espère que tu n'as pas oublié ce qu'on s'est dit. Donc je voulais te dire, moi ici je suis venu défendre. J'entends tous les jours à Paris, on défend, on remet des prix à la con aux gens. Je ne sais même pas de quoi on parle. On remet des prix de ci, de ça, de la meilleure pute, la meilleure coiffure, la meilleure... Je m'excuse d'être grossier, mais moi j'aime tellement la musique et ça me choque. Cette musique-là, je la défends, la Afro-jazz. Et donc, où est-ce que tu en es avec cet album? Merci beaucoup, Bruno. Merci d'être venu ici. Et merci pour cette question. Donc, pour répondre à ta question, je voudrais juste te dire que
Pour moi, chanter c'est bien, avoir du talent c'est bien, mais quand on chante déjà bien et qu'on a du talent, on se doit une certaine discipline et il faut mettre dans tout ça un accompagnement. Le style musical ou encore l'album que tu as écouté il y a 10 ans, il est toujours là, il est au travail. J'ai donné plusieurs spectacles dans des pubs ici à Paris où les Camerounais ne viennent pas, personne n'est au courant. Je donne des spectacles dans un autre milieu. Il y en a qui sont au courant, qui viennent rapidement, mais beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et cet album, justement, j'ai besoin d'avoir un vrai label, un vrai producteur pour amener ce projet là où il faut. Parce que c'est pas un projet pour le Cameroun, c'est un projet pour le monde. J'estime qu'il y a des musiques qui doivent voyager. S'il faut faire un album world pour qu'on l'amène au Cameroun, simplement, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut trouver une bonne équipe, un vrai producteur, mettre des moyens qu'il faut. Et que justement, je me concentre juste à chanter, comme l'a dit tout à l'heure le grand Benji. Et que voilà, le peuple m'accompagne aussi dans cette initiative, quoi. Qu'à cela ne tienne, la soirée est encore un petit peu longue parce que je vais donner un show tout à l'heure. On va faire des chansons que nous sommes venus découvrir ce soir. Et en plus de ces chansons, je pense que tu ne seras pas déçu. Merci. Merci Jackie, merci mesdames et messieurs, merci à vous tous. Nous allons faire juste un petit break, le temps que vous vous mettiez quelque chose dans l'estomac. On vous revient dans 20 minutes et bon appétit à tous. Vous aurez l'occasion de revoir Jackie sous un autre visage, peut-être le plus légitime. Jackie sur scène, c'est pour tout à l'heure. Merci. Trop de gens tombés dans mon entourage et dans mon pays. En d'autres thèmes, on aurait bien dit que la mort circulait cette année-là. C'était un truc très dur à expliquer. Trop de gens sont tombés cette année-là. De Izekam à Kolofata, on aurait dit la fin du monde cette année-là. Dans mon cœur trop de tristesse. Jusqu'ici j'ai pas fait mon deuil, car cette année-là, la ténacité, la loyauté, le charisme, c'est Jean-Jacques Vidéo.